Dag Edward Mills, les démons et comment les affronter. Chapitre 7. Satan essaie de vous tuer. Écriture biblique dans Marc, chapitre 5, verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec des pierres. Marc, chapitre 5, verset 5. La légion des démons poussait l'homme fou de Gadara à se tailler avec des pierres. Cet acte aurait pu finalement le tuer. Ceci démontre que le but ultime de Satan dans la vie de cet homme était de le tuer. Satan est appelé meurtrier. Satan est le meurtrier qui tente de mettre fin à votre vie si vous lui donnez une chance. Écriture biblique. Vous avez écriture biblique. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Jean chapitre 8, verset 44. Il est important pour tout chrétien de comprendre que Satan tente de le ou la tuer. Il cherche à vous éliminer de la surface de la terre. Toutefois, il est bon de savoir que Satan ne peut pas faire tout ce qu'il veut faire. La Bible dit « Ne donnez pas accès au diable ». Tant que vous ne donnez pas accès au diable, il ne peut rien contre vous. Satan a besoin d'un point d'ancrage pour pouvoir vous attaquer. Écriture biblique dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient pas pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Jean, chapitre 10, verset 10. J'ai vu que Satan essayait de me tuer. Il a tenté de me tuer dans un accident d'avion. J'ai été dans deux avions différents qui se sont presque écrasés à l'atterrissage. L'un était à l'aéroport de Heathrow à Londres et l'autre à l'aéroport international de Kotoka à Accra, au Ghana. À l'aéroport d'Accra, notre avion KLM est presque entré en collision avec une voiture et notre pilote a dû décoller à nouveau pour éviter le choc. À l'aéroport de Heathrow, notre avion KLM a failli heurter un autre avion sur la piste. La rapide réaction du pilote, qui a décollé à nouveau quelques secondes avant de se poser, nous a évité ainsi une collision frontale. Dans les deux cas, le Seigneur a épargné ma vie et m'a permis de continuer son œuvre sur terre. En 1997, alors que je conduisais dans le nord du Ghana, j'ai été impliqué dans un terrible accident de voiture et ma voiture a quitté la route, fait plusieurs tonneaux et s'est retrouvée dans les buissons. Encore une fois, la grâce de Dieu a préservé ma vie. Je suis sorti du véhicule sans aucune blessure. J'ai également subi des attaques venant du gouvernement. Il fut un temps où je devais être gardé par des policiers armés. Je me souviens qu'une nuit, j'ai été escorté à la maison pour un convoi de 8 voitures. Le stress et la maladie ont failli une fois m'anéantir. Une fois encore, le Seigneur m'a sauvé la vie. Tout serviteur de Dieu doit être conscient de cette réalité. Vous devez prendre toutes les mesures pour empêcher le diable d'avoir accès à votre vie. Lorsque vous prenez position pour le Seigneur, vous devez comprendre que vous êtes une cible pour l'ennemi. La dernière bataille du roi Akab illustre ce fait. Les instructions de l'ennemi étaient très précises.
N'attaquez pas les soldats ni les officiers, attaquez seulement le roi d'Israël. En d'autres termes, ne vous occupez de personne d'autre et attaquez seulement le roi. Les gens critiquent le chef alors qu'ils éprouvent les attaques au nom de tout le monde. Écriture biblique. 1 Roi chapitre 22 verset 31. Or, le roi de Syrie a donné cet ordre aux 32 hommes qui commandent ses chars de guerre. N'attaquez pas les soldats ni les officiers, attaquez seulement le roi d'Israël. 1 Roi 22, chapitre 22, verset 31. Le roi d'Israël, qui représentait le chef des armées de l'Éternel, savait qu'il était la cible principale de l'ennemi. L'arbre sur le terrain de golf. Il y a quelque temps, je me promenais sur un terrain de golf et j'ai reçu une instruction de la part du Seigneur. J'ai remarqué un arbre énorme près duquel j'étais passé plusieurs fois. En observant attentivement le tronc et les branches, j'ai remarqué des centaines de cicatrices sur l'arbre. J'ai dit au révérend Saké, mon pasteur assistant principal, as-tu remarqué les cicatrices sur cet arbre? Il a été frappé par des milliers de balles. Encore une fois, je reçus une instruction du Seigneur. Cet arbre n'est pas blessé et meurtri parce qu'il est mauvais. Il n'est pas dans cet état parce qu'il est mauvais. Il a subi d'innombrables coups et chocs seulement à raison de sa position au centre du parcours. Beaucoup de gens sont les cibles d'attaques sataniques à cause de leur position dans le combat. Ce sont de bonnes personnes qui aiment le Seigneur. Cependant, de par leur fonction en tant que pasteurs et serviteurs de l'Évangile, ils subissent de nombreuses attaques de la part de l'ennemi. Ils sont souvent critiqués à cause de leurs nombreux problèmes apparents. Après 20 ans de ministère, une épouse du pasteur a dit à son mari, « Mais toi, quand auras-tu la paix ?» Ne vous y trompez pas, cher ami, beaucoup de ces vaillants guerriers seront récompensés par le Seigneur dans l'éternité. Formez tout accès et empêchez l'ennemi d'avoir une emprise dans votre vie. La table à 3 pieds. Parfois, il y a des choses que vous devez faire pour briser l'emprise du diable. Un jour, pendant que je priais au Seigneur concernant certaines choses qui se passaient dans ma vie et mon ministère, le Seigneur m'a donné une vision. J'ai vu une table insolite à 3 pieds. Le Seigneur me dit, « Le diable te tient sur cette table à 3 pieds pour lancer une attaque contre toi. » Il m'a dit, « Tu dois démontrer cette table en enlevant aucun de pied. Tu dois démontrer cette table en enlevant chacun de pied. » Puis il m'a montré ce que représentait chacun de ses pieds et m'a demandé de les enlever un à un. Quand j'ai obéi, j'ai remarqué que les fortes attaques persistantes de l'ennemi avaient cessé. Parfois, Satan se saisit avec joie de certaines circonstances et il s'en sert contre vous. Il lance attaque sur attaque à partir de cette position. Ôtez la plateforme de lancement favorite de l'ennemi de votre vie et Dieu vous accordera la victoire sur le plan de Satan qui vise à vous tuer. Peut-être que beaucoup de serviteurs de Dieu meurent avant leur temps à cause du stress, d'une mauvaise alimentation et d'un manque d'exercice. Ces choses peuvent être la rampe de lancement de Satan. L'introduction de certaines mesures pratiques pourrait mettre fin aux attaques. Sans l'intervention de Jésus, le fou de Gadara aurait péri dans la montagne et rejoint les morts dans les tombeaux. Puissiez-vous expérimenter une intervention divine dans votre vie. Fin du chapitre 7. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finira pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres.